L'entreprise de travaux agricoles Henke est située dans la commune de Diepholz, en Basse-Saxe, au nord de l'Allemagne. Depuis 50 ans, la société offre ses services aux exploitations agricoles de la région. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 30 personnes de manière permanente et propose des formations de spécialisation en services agricoles. Pour ce court-métrage YouTube, nous avons accompagné l'équipe Henke lors des travaux de printemps. Pour l'organisation et le tournage de certaines sections de ce film, nous avons obtenu le soutien du fabricant de pompes et de rampes Vogelsang. Les deux automoteurs Vredo ont été fabriqués en 2015 et 2019 et sont principalement utilisés lorsque l'épandage du lisier se fait simultanément avec un travail du sol, en un seul passage. Pour ce tournage, nous nous sommes arrangés pour assister à l'un des rares travaux nécessitant l'utilisation des deux Vredo. Chacun des deux automoteurs de 450 chevaux peut épandre environ 120 m3 par heure. Afin de pouvoir toujours se réapprovisionner en bordure de champ, des camions agricoles MAN sont utilisés jusqu'à une distance de 15 km. Depuis 2012, la flotte de ces camions de ravitaillement est passée à 6 véhicules. Les remorques citernes peuvent contenir 25 m3. Lors de la récolte du maïs, des tracteurs de 400 à 450 chevaux équipés de bennes basculantes ou de remorques à fond poussant sont également intégrés à la logistique de transport. Henke estime que les camions augmentent l'efficacité des épandeurs automoteurs de 15 %. L'épandage du lisier se fait avec une précision au centimètre grâce au suivi par satellite RTK. Travailler avec l'outil de travail du sol en bande X-Steel de Vogelsang permet de placer le digesta exactement là où les racines des plantes auront, plus tard, besoin de nutriments. Nous observons son fonctionnement à quelques kilomètres de là. Ansel, un des employés, travaille avec le Fendt 828 Vario et le semoir à maïs. Le digesta a été déposé sous terre en bande à une profondeur de 12 à 15 cm avec l'outil X-Steel. Le travail du sol se fait à une profondeur de 26 cm. Le Horsch Maestro 8RC fonctionne de la même manière que l'outil X-Steel avec un espacement des rangs de 75 cm. Les tracés du Vredo ont été importés via clé USB dans le terminal du 828 Vario. Le sillon de semis est ainsi créé directement au-dessus des bandes de lisier. Cela permet également d'économiser de plus grandes quantités d'engrais chimiques et, dans ce cas, de les remplacer par des microgranulés qui sont placés directement dans le sillon de semis. Le travail du sol en bande offre aussi un avantage majeur. Il protège contre l'érosion car le sol n'est travaillé intensivement que là où il est nécessaire d'ameublir pour les racines des plantes. Jörn Henke a repris l'entreprise de ses parents et la gère actuellement avec sa femme Maren. Mais la troisième génération de la famille est déjà prête à prendre la relève. Leur fille Alina, par exemple, aide à la gestion de l'entrepôt. La flotte de l'entreprise Henke regroupe 27 tracteurs, 12 moissonneuses-batteuses et 9 ensileuses.
Elle comprend également 7 tonnes à lisier tracté. L'une d'elles, une Meyer Lawn, d'un volume de 26 mètres cubes, est attelée à un classe action 950. La cuve achetée d'occasion est complétée par une rampe à pendillard Vogelsang de 30 mètres. L'entrepreneur Henke épand environ 350 000 mètres cubes de lisier et de digestat par an. Parmi les engins automoteurs qu'il possède, on retrouve également un Xerion 3800 et un Terragator. Les 2 tiers sont utilisés avec une rampe à pendillard ou à tuyau traîné, comme on peut le voir ici. Un tiers travaille directement avec des herses à disque, des cultivateurs ou la technologie strip-till de Vogelsang. Nous avons également pu observer le nouvel épandeur de roche lors de la fertilisation des champs. L'Axis H permet d'épandre l'engrais chimique très précisément selon les souhaits du client. De nombreux agriculteurs envoient des cartes de rendement pour ce service, ainsi que pour l'épandage de fumier ou de lisier, afin d'indiquer les zones de leur champ nécessitant plus ou moins d'engrais. De cette manière, les taux d'application sont automatiquement régulés et les nutriments sont utilisés de manière optimale. La largeur de travail de l'Axis H peut également être ajustée automatiquement entre 12 et 42 mètres en fonction de la carte d'épandage du travail concerné. Il va sans dire que l'épandeur roche est également capable de travailler avec précision en limite de champ. L'Axis H est attelé au Fendt 820 Vario. Le tracteur a déjà 12 ans, mais à l'époque, il avait déjà été commandé avec la fonction Isobus. L'épandeur d'engrais est commandé par un terminal CCI. Il sera également utilisé plus tard durant l'été avec un autre tracteur comme module de commande d'une Big Pack Krone. Pour notre dernier tournage, nous assistons à la plantation des pommes de terre. 6 attelages identiques de Fendt 724 Vario et Grimm GL 420 sont en route pour ce travail. 45% des 250 000 hectares de champs de pommes de terre en Allemagne se trouvent en Basse-Saxe. La commune de Diepholz est l'une des plus importantes zones de culture avec la région de l'Emsland. Les demandes de plantation des clients de Henke concernent des superficies allant de 30 à 400 hectares. Le succès de la culture de la pomme de terre dépend majoritairement d'un sol bien travaillé. Après un premier travail profond du sol, le lit de plantation est préparé avec une herse rotative située à l'avant du tracteur. La GL 420 est une planteuse à godet 4 rangs équipée d'une trémie de 2 tonnes. Les tubercules sont traités lorsqu'elles tombent dans le sillon. Cette préparation protège les plants contre les attaques fongiques et les parasites. Il faut entre 2,5 et 3,5 tonnes de plants de pommes de terre par hectare. Au printemps, l'équipe Henke plante environ 1200 hectares de pommes de terre au total. Pour la récolte, des arracheuses de pommes de terre et automoteurs tractés sont mises à disposition. Dans cette région, le niveau de rendement se situe entre 40 et 50 tonnes par hectare. Nous reprenons la route avec l'équipe Henke. Ce court-métrage sur les travaux de printemps touche à sa fin. Vous pouvez visionner de nombreux documentaires indépendants sur l'agriculture en Australie, au Canada ou au Brésil et bien d'autres sur le site www.farmworld.tv. Merci de nous soutenir dans nos productions cinématographiques indépendantes.